Nous ne devons pas abandonner la bataille pour la liberté en Côte d'Ivoire. Non, jamais. La liberté en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas l'abandonner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Mais enfin quoi? Enfin quoi? Nous voyons Auguste Denis sur le marché d'Agoville venir faire campagne. C'est la première fois que je voyais un meeting. Je traversais le marché pour aller à l'école primaire publique. Je vois un monsieur, c'était Auguste Denis, monté sur des tables, il parle. Il parle. Et une partie du marché était occupée. Une partie du marché était occupée. C'était l'administration coloniale. Mais Denis pouvait parler parce que lui, il était français. C'est pourquoi les gens l'ont choisi comme premier responsable du PDCI-RPA. Parce qu'il était français. Donc il ne pouvait pas être arrêté n'importe comment. Les autres étaient des indigènes. Donc ils étaient dans le bureau d'Auguste Denis, mais ce n'était pas eux qui étaient devant. Nous, on a vu ça. On a vu ça. On a vu les voisins Koulibaly marcher à Treichville. On a vu ça. On a vu les Sékou Touré et les Modibo suivre Oufoué à Treichville. On a vu ça. Alors, quand en janvier 1973, on me sort de la prison où j'ai été pendant 2 ans. Et que je suis reçu par le même Auguste Denis, parce qu'Oufoué n'était pas là, dans son bureau, oui, à la préfecture d'Abidjan, maintenant. Et qui me parle. Nous étions 3. Il y avait Jenny Kobina, notre aîné, il y avait Oba Albert, et il y avait moi. Mais il y avait un élève en plus, c'était Ali Keïta, qui avait été maintenu en prison parce qu'on dit qu'il avait reçu une lettre d'un communiste. Comment un communiste écrit et comment quelqu'un d'autre écrit, je ne sais pas. On m'a dit qu'il a reçu une lettre d'un communiste. Bon, alors quand je vois Denise nous parler, et nous dit les jeunes, ne recommencez pas ça. Nous avons trop souffert pour libérer ce pays.
ne sème pas la pagaille. Je regarde, puis je dis, c'est le même gars-là que moi je voyais à Boville là, semant la pagaille, disant aux abbés de se révolter contre l'ordre colonial. La lutte pour la liberté n'a pas de fin. La démocratie, dans sa conception actuelle, est née au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au 5e siècle, à Athènes. Et pourquoi la démocratie est-elle née? Parce que les Grecs ont compris qu'ils sont à Athènes, dans la cité, mais ils ne sont pas d'accord. Le premier constat de la démocratie, c'est de dire on n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord sur tous les problèmes qui vont se présenter à nous. Alors, on fait quoi? Puisqu'on n'est pas d'accord, on n'a pas la même manière de penser, on n'est pas les mêmes avec nos divergences. Voilà la naissance de la démocratie. Alors quand les gens disent qu'il faut être d'accord, mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Il faut être d'accord comment? Il faut être d'accord comment? Si nous sommes là, on est à Yamé, on veut aller à Yopougon, mais le Baka qui arrive, moi je vais monter, lui il veut monter. Oh, il y a une seule place de libre. On fait comment? On fait comment? Vous voyez, il ne faut pas aller contre la nature humaine. S'il y a une seule place, que toutes les autres places sont occupées, il y a une seule place de libre. Il faut qu'un seul monte, c'est une contradiction entre nous deux ou nous trois qui sommes là. Il faudra qu'un monte et les autres vont être frustrés. Mais c'est ça. C'est l'organisation de cette lutte-là, de cette frustration-là, qu'on appelle la démocratie. Et une fois qu'on a trouvé celui qui va monter, mais lui il s'en va. Et nous on reste, on attend un autre Baka. On attend un autre Baka. Si nous restons deux, nous espérons qu'il y aura plus de 2 places. Sinon, lui là, qui est monté, il est parti. C'est fini, ça, l'affaire est close. On ne le connaissait pas avant, donc on ne cherchera pas à le voir. C'est fini, lui est parti à la maison. Vous comprenez? Donc, c'est la vie simple. La démocratie, c'est la vie courante. C'est la vie courante. Ces pays, à un moment, on me disait que oui, que je voulais tuer
tous les gens qui sont proches de Ouattara, ou qui sont de son ethnie, ou bon, ils ont raconté n'importe quoi. Surtout McDonald's, il a raconté n'importe quoi. Alors Agathe Baroin leur a dit, mais chez nous là, on vit dans la cour commune. Une cour commune là. Tu construis une maison comme ça, et puis il y a des portes. Chacun vient, il loue. Toi, tu veux ton argent. Donc, celui qui vient, il loue là. Il est rentré, il te paye, tu prends ton argent en poche et tu roules. Ton problème n'est pas de savoir s'il est un bateau, s'il est agné, s'il est bêté, s'il est haché, s'il est du là. Tu prends ton argent et tu roules. Et il t'a payé. C'est tout. À la fin du mois, tu reviens. Et tu passes devant chacun pour qu'il te paye. Alors, si Gbagbo lance des bombes sur ces cours-là, comment il est sûr qu'il va tuer les proches de Ouattara et pas ses proches à lui? C'était la dernière plaidoirie de Agathe Baroin à la CPI. Mais c'est tellement de bon sens que on nous a libérés. Parce que les gens, ils sont dans les cours communes, ils rentrent, à la fin du mois, tu viens, tu touches ton argent, toi, tu roules. Mais tu lances une bombe. Mais pour faire quoi? Toi, tu veux ton argent. C'est tout. Alors, la démocratie, il ne faut pas faire plus compliqué que les choses. Parce que c'est simple à comprendre. C'est simple. On organise nos différents points de vue. C'est-à-dire, comme on n'est pas d'accord, bon, il faut que chacun ait le droit de dire ce qu'il veut. C'est tout. On se rend compte qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne peut pas répéter la même chose. Donc, on affirme que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, sauf, et puis on met des saisons, ces sauf-là, qui devient la loi. On définit l'intérêt général, etc. Mais nous continuons. Alors, surtout ici, où nous sommes plusieurs ethnies, si nous sommes plusieurs ethnies, moi, avant de venir à Abidjan en 62, je n'avais jamais vu un ébrier. Non, je n'avais jamais vu. Bon. Mais je suis venu à Abidjan, j'ai vu, j'étais en classe avec eux, tout. Bon. Ceci dit, il faut
que la démocratie tienne. Il faut qu'elle tienne. Parce que si elle ne tient pas, nous sommes fichus. Pourquoi nous sommes fichus? Parce que c'est celui qui est le plus fort qui va te frapper et puis lui seul, il va parler. Oui. Lui seul, il vient, il te frappe et puis il parle. C'est le contraire de la démocratie. On a vu un qui est parti de la maison de Modèle. Hein? Il s'en va, il rentre dans la maison, puis il cherche Marie-Odette Lorient. Parce qu'elle a insulté son fétiche. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle affaire, ça? C'est quelle affaire? Quelqu'un peut parler? Si vous dites que personne ne peut parler, bon, dites-le clairement, et puis personne ne parle. Mais si vous dites que quelqu'un peut parler, elle a parlé. Si tu n'es pas d'accord, tu vas puis tu parles aussi. Tu dis pour toi. C'est ça, c'est la démocratie. Elle parle. Ça te fait mal. Tu dresses ton micro et puis tu parles aussi. Et puis tu lui fais mal et puis vous vous dépassez dans la rue. C'est ça. Mais on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un a parlé et que ça nous fait mal, aller dans sa maison, troubler sa quiétude familiale. Ça veut dire quoi ça? La femme de quelqu'un. Ah oui! Ça veut dire quoi ça? Donc, voilà un peu pour vous définir la démocratie. Maintenant, la démocratie, il y a le pouvoir. Donc, il faut compétir pour le pouvoir. Ici, nous sommes là parce qu'il s'agit de compétir pour un pouvoir du deuxième degré. Parce qu'il y a le pouvoir du premier degré, l'exécutif et le législatif, les deux sont liés pour le pouvoir qui concerne tout le pays, et même les relations du pays avec les autres pays. Ça, c'est le pouvoir du premier degré. Maintenant, pour le pouvoir du second degré, c'est-à-dire localement, la mairie, j'avais défini, moi, le département, mais ils ont supprimé. Je pense que ce n'est pas bon, que c'est mieux ce que nous avions fait, mais ce n'est pas grave. Parce que précisément, la région est trop grande, alors que le département, les investissements qui sont faits sont vus immédiatement par les gens. Mais c'est pas grave, on ne va pas se bagarrer pour ça.
On ne va pas se bagarrer pour ça. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on se bagarre. Et puis, j'avais souhaité une communalisation totale. Parce que il y a de l'argent disponible. Et cet argent-là, de toutes les façons, on l'utilise pour toutes les communes, tous les villages. Il faut l'utiliser, il faut les donner, créer toutes les communes et puis leur donner ça. C'est pourquoi j'avais fait la communalisation totale. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont effacé ça, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui ne va jamais revenir là. C'est ça qui est grave. Sinon, ce qui va revenir là, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Bon, donc, nous sommes là pour les élections du second degré, mais c'est important. Le second degré parce que c'est ça qui pèse sur les habitants. Sur les habitants. Une femme qui vend son attiquet, comment elle va faire pour avoir du manioc? Surtout maintenant dans la région d'Abidjan, il n'y a plus la brousse. Pour faire des plantations de manioc, donc il faut gérer ça. Padio Tchakori, toi, avec ton riz rouge que tu plantes là, hier j'ai mangé du riz rouge. Et je vais te demander, la prochaine fois viens à la maison, tu vas m'indiquer où on trouve du riz rouge. Pour ça, je vais demander aux miens de planter ça dans ma cour. Je vais manger du riz rouge. Donc, il faut gérer tous ces problèmes locaux, tous les impôts locaux, toutes les petites taxes locales. Il faut régler tous les petits problèmes qui font que notre vie doit être bien. Mais moi, je me suis souvent fâché contre les gens de ma cour à maman. Je vais là-bas, j'ai une cour grande, et les étrangers qui travaillent dans ma cour, c'est leurs femmes qui plantent la tomate, qui plantent l'aubergine, qui plantent le gombo, le maïs, et qui s'en vont vendre ça au marché de maman. Et puis, nos filles qui sont aussi dans la cour là, pour aller acheter ça. Alors j'ai dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? J'ai dit, vous êtes bêtes ou quoi? Vous ne pouvez pas vous aussi planter la tomate, le gombo, le maïs ici.
récolter ça et manger. Vous voyez? Donc, on marche dans la brousse, mais on ne sait pas que la brousse, c'est la mère des richesses. On ne sait pas que c'est la mère des richesses, la brousse. On marche dedans, et puis on passe. Ce sont ces élections-là pour lesquelles vous êtes candidat qui vont expliquer ça. Au niveau des régions, au niveau des municipalités, vous allez expliquer que la brousse sur laquelle nous marchons, c'est la mère des richesses. Les piments, les gombos, les aubergines, sont là. Sont là. Sorokoto est venu chez moi. Grâce à lui, d'ici 2 ans, je ne veux plus acheter de coco. Et il a planté du coco chez moi, partout. Vous comprenez? Donc la terre sur laquelle nous marchons, c'est la mère des richesses.